Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Nature. Aujourd'hui on va parler un petit peu virage partiel, saturation des couleurs et on va voir tout ça dans une photo de champignons. C'est parti! Donc comme je vous ai dit, on se retrouve avec cette photo de champignons que j'ai faite donc le week-end dernier, donc un sujet qui est tout à fait d'actualité avec l'automne, qui est vraiment très sympa. C'était la première fois que je travaillais les champignons, mais je pense que l'année prochaine je vais me pencher un petit peu plus là-dessus parce qu'il y a vraiment un gros potentiel. Donc je vous montre le avant-après pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va aller. Vous voyez que sur la photo de départ, on a quand même une photo qui est très sous-exposée, on a un très gros contre-jour, donc l'objectif ça va être tout d'abord de remettre un petit peu le sujet dans la lumière, comme on dit, en cassant ce contre-jour, et on va également travailler un peu de virage partiel pour jouer un petit peu avec les couleurs. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne le virage partiel, et on va également essayer de rajouter un petit peu de luminosité sur le bokeh, sur le fond. Vous voyez ici, ça rajoute vraiment quelque chose de très sympa à la photo. Ça nous met encore plus notre sujet dans la lumière, puisqu'en fait la lumière venait d'ici, et donc on voit qu'elle est descendante, et on a renforcé ici tout ce côté-là avec une lumière qui est limite surexposée, mais qui rajoute un petit peu de lecture à l'image. Donc allez, c'est parti, on va commencer. Je vais tout d'abord repartir sur la photo de base. Donc j'ai créé une copie virtuelle, donc qui se trouve ici. Voilà. Et on va donc tout d'abord redescendre la balance des blancs. Alors moi j'ai toujours tendance à travailler en balance des blancs nuageux sur mon appareil photo, donc c'est un choix. Si vous ne savez pas ce que c'est que la balance des blancs, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître pour voir. J'ai créé un article qui est vraiment consacré à ça sur le site internet. Et voilà, je vous explique pourquoi moi je travaille en nuageux. Donc on va tout d'abord commencer à diminuer la température. Vous voyez que ça a tendance à sous-exposer ma photo. Donc pour contrer ça, on va cliquer ici sur Auto et voir ce que ça donne un petit peu. Généralement, ça marche plutôt bien. On voit qu'ici, ça marche plutôt bien. Ça nous a rajouté de la saturation et rajouté un petit peu un côté lumineux qu'on va également renforcer avec les réglages de base. Donc on va travailler d'abord la luminosité de la photo en général. Donc pour faire ça, je vais augmenter mes hautes lumières comme ceci. Je vais également augmenter mes ombres pour vraiment rajouter de la lumière dans mes ombres parce qu'on a vraiment quelque chose de très sombre. Et on va par contre diminuer un petit peu les noirs pour avoir un peu de contraste, et on va augmenter la clarté. Alors j'adore vraiment l'outil clarté, il est vraiment super bien. C'est en fait un outil qui permet de gérer les micro-contrastes. Donc sur certaines zones, il va renforcer les contrastes, ce qui fait que ça va donner un côté beaucoup plus détaillé à votre photo. Et moi je trouve que ça fonctionne très très bien pour tout ce qui est bokeh. Ça rajoute vraiment de la texture. Si je le booste à fond, vous voyez qu'on a vraiment ici, par exemple, beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de détails, donc c'est vraiment très sympa. Alors je vais pas aller aussi loin parce que c'est quand même un... Alors si je zoome, vous allez voir, en fait, c'est un outil qui va avoir tendance à rajouter énormément de bruit. Alors on peut le contrer en réduisant le bruit, mais généralement on va pas aller sur des valeurs plus de 50. Déjà 50 c'est déjà énorme, donc on va aller sur des trucs un petit peu plus intermédiaires. Donc on va contrer le bruit qui a été créé en allant ici dans Détail, on va faire réduction du bruit. Je vais mettre une valeur de 20 ou de 25%. Vous voyez ici que dans mon aperçu, ça a bien diminué. Donc je vais vous montrer ici sur la photo. Donc avant et après. Donc je pense qu'on peut également encore augmenter un petit peu. On a quand même un ensemble de la photo qui est quand même assez flouté. C'est surtout le bokeh qui est intéressant ici. Donc on peut aller jouer un petit peu plus sur la réduction du bruit, puisque de toute façon notre photo est de manière générale assez floue. Donc c'est pas très dérangeant si on voit encore plus ça dans le flou avec la réduction du bruit. Donc une fois qu'on est là, eh bien on va retourner dans les réglages de base et on va diminuer un tout petit peu la saturation, parce que vous voyez qu'on a quand même des couleurs qui sont très pétantes. Donc on va diminuer ça en diminuant un petit peu la vibrance qui était un petit peu trop haut, et on va surtout diminuer la saturation. Alors je ferai une vidéo à part sur ces deux outils, vibrance et saturation, qui sont un petit peu similaires. Il y a beaucoup de débutants qui ne savent pas trop lequel utiliser parce qu'ils ont un fonctionnement assez similaire, donc je ferai une vidéo qui sera entièrement consacrée à ça, qui montrera la différence entre les deux outils. Donc une fois qu'on est là, je pense qu'on va augmenter encore un tout petit peu peut-être la luminosité comme ceci. Et puis je pense qu'on est plutôt bien. On va également aller dans le détail et on va aller ici dans la netteté et on va utiliser ici l'onglet masquage. Alors je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous appuyez sur la touche Alt, en fait la netteté, ça va vous rajouter du détail sur votre photo.
Vous voyez que c'est un outil qui est très puissant, qui permet vraiment de révéler les détails de votre photo. Mais le problème, c'est que ça crée, si je zoome encore plus, le problème, c'est que ça crée ce motif un petit peu zébré sur la photo qui est vraiment pas du tout esthétique et qui est pas du tout naturel. Et si on l'augmente encore plus, c'est encore plus prononcé. Donc c'est un outil qu'il faut utiliser très doucement parce que ça peut vraiment donner un aspect complètement irréel à la photo et quelque chose de pas du tout esthétique. Donc il faut pas aller trop haut. Vraiment, c'est un outil qui permet juste de rajouter encore un tout petit peu plus de détails, mais il faut vraiment aller tout doucement. Moi, j'ai tendance à mettre une valeur de 20 ou de 25. On va essayer de voir ici sur la photo jusqu'où on peut aller. Bon, ici, on peut aller peut-être un petit peu plus. Je pense qu'on va aller sur une valeur de 30. Donc, je vais dézoomer. Je vais me remettre à mon zoom normal et hop, ici. Voilà, à ma vue normale. Et donc, dans cet outil de netteté, il y a également un onglet masquage. Alors, masquage, il suffit en fait d'appuyer sur la touche Alt, de garder la touche Alt enfoncée. Et vous voyez que si vous poussez ici votre onglet masquage, eh bien ça va vous créer un espèce de masque. Alors ça fonctionne un petit peu comme dans les masques sous Photoshop. Ce qui est en noir, c'est où l'effet ne sera pas appliqué, et où c'est en blanc, c'est où l'effet va être appliqué. Et vous voyez que ici, on peut vraiment aller sélectionner juste les parties qui nous intéressent. Donc on va aller travailler surtout le champignon. Donc, les détails qu'on a sur les rainures du champignon qui vont rajouter vraiment une texture. Donc on va essayer de doser pour avoir ces rainures qui sont encore un petit peu visibles sur mon masque. Et voilà, on va regarder donc un avant-après. Donc c'est très léger, on va peut-être le booster pour les besoins du tuto. Je vais passer à 45. Et si on fait un avant-après, vous voyez qu'on a quand même récupéré un petit peu de texture. Donc on va aller retravailler tout ça. On va aller retravailler tout ça maintenant dans le détail en retravaillant justement notre sujet. Alors je vais peut-être diminuer un petit peu les hautes lumières qui sont un peu trop pétantes. On verra après peut-être avec un filtre dégradé pour renforcer ce côté-là. Mais vous voyez sur le champignon, c'est un petit peu trop cramé. Donc on va aller maintenant retoucher le sujet en lui-même, donc le champignon. Donc vous voyez ici qu'on a une zone qui est assez cramée. Donc on va essayer de rectifier un tout petit peu cramé. Donc on va essayer de récupérer ça également ici sur la tige du champignon, même si c'est pas non plus trop dérangeant, ça va, c'est pas trop cramé. Mais on va également ressortir le champignon du contre-jour. Ici, on voit qu'on est quand même encore un peu trop dans l'ombre. Et on va également travailler ici, comme on l'a vu, sur les rainures pour rajouter un petit peu de détails et de texture. Donc pour faire ça, on va prendre tout simplement un outil filtre radial qu'on va aller tirer sur notre sujet. Donc on va l'englober très largement. Je vais appuyer sur la touche O pour voir où on en est. Donc je vais inverser mon calque. Et vous voyez ici qu'on a plus ou moins l'ensemble du champignon qui est pris dans la zone. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement diminuer les hautes lumières. Voilà, vous voyez, on récupère un tout petit peu de texture ici, donc c'est pas mal. On ne pourra pas aller retravailler vraiment cette zone-là parce qu'elle est vraiment complètement cramée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. J'aurais dû faire beaucoup plus attention à la prise de vue. Il y a des zones qui sont... Donc maintenant qu'on est là, on va également augmenter les ombres. Et vous voyez que ça redonne un petit peu de luminosité sur mon champignon. Ce qui est vraiment super sympa. On va également diminuer les noirs, mais pas trop parce que ça a justement tendance à faire le contraire. On va surtout booster la clarté. Et c'est ça en fait qui va nous rajouter tout ce détail sur les rainures. Donc si je fais un avant-après, donc si je le remets ici à 0, et si je repasse à une valeur de 40, vous voyez que ça me rajoute bien tout le détail des rainures. Alors on pourrait aller retravailler ça sur Photoshop directement avec une technique qui s'appelle le Dodge and Burn, mais pour les besoins du tuto, je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est pas très utile non plus. On pourrait également le faire sur Lightroom. Je pense qu'on va le travailler directement sur Lightroom. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va également diminuer un petit peu la température pour essayer d'avoir un sujet qui se détache un petit peu plus du fond. Parce que vous voyez qu'en fait, on a une balance des blancs qui est encore un petit peu trop orangée, qui est vraiment sur l'ensemble de la photo. Et le fait de diminuer la température juste sur notre sujet, ça va permettre de contraster avec le fond, ce qui fait que il va être beaucoup plus mis en valeur parce que l'œil va être attiré par ce qui est différent. L'œil humain a cette tendance, j'en parle également dans un autre article qui s'appelle la théorie du contraste. L'œil humain est attiré par tout ce qui est contrasté. Donc ça peut être le contraste de texture, le contraste de luminosité et le contraste de couleur. Et ici, ce qui va être intéressant, c'est de justement avoir un contraste des couleurs, donc un contraste des balances des blancs avec ce fond très orangé et le champignon qui va être dans une balance des blancs un petit peu plus froide. Alors ça va être très léger,
mais je vais essayer de vous montrer que ça peut faire des fois la différence. Donc si je fais un avant-après, vous voyez ici, le champignon est vraiment orangé, alors que ici on lui a rajouté un petit peu de balance des blancs un petit peu plus froide, ce qui fait que ça le ressort un petit peu plus du fond. Je vais reprendre mon outil filtre radial et je vais essayer de vous montrer un petit peu plus ça. On va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Je vais augmenter comme ceci mon filtre radial et on va également augmenter un petit peu l'exposition. On va voir ce que ça donne. Non, ça c'est un petit peu trop. On va augmenter les ombres comme ceci et peut-être les noirs. Non, ça ne fonctionne pas. On va très légèrement augmenter l'exposition. 0,1, vraiment avoir quelque chose de très léger pour pas créer un halo autour du champignon. Et donc on va avoir un petit avant-après. Donc avant au niveau de la température c'était vraiment orange et après avec la température un petit peu plus bleutée et une exposition un petit peu plus légère. D'ailleurs je pense que je vais enlever l'exposition parce que vous voyez ici on a un espèce d'halo qui se crée qui est pas du tout esthétique. On va peut-être juste jouer sur les contrastes. Comme ceci, je vais également augmenter encore mes ombres. Et on va faire un avant-après en désactivant mon filtre radial. Donc avant et après. Alors vous voyez, c'est vraiment très léger, mais ça permet vraiment de faire ressortir notre sujet par rapport au fond. Maintenant qu'on est là, je pense qu'on va aller également travailler le bokeh. Vous voyez ici, on a un rond lumineux qui est sympa. C'est ce qui s'apparente un peu à du flair. Et j'aimerais renforcer ce truc-là. Alors, généralement, les gens n'aiment pas le flair. Moi, j'aime beaucoup le flair sur les photos. Donc, je vais essayer de le renforcer ici. Je vais également prendre un filtre radial que je vais tirer. Donc là, on va prendre quelque chose de très grand qui va prendre l'ensemble de mon flair. Comme ceci. Je vais inverser mon masque. Je vais bien vérifier avec la touche haut que ça m'a bien sélectionné que mon flair. Et je vais augmenter les hautes lumières. Je vais les booster, peut-être pas à fond, mais au moins très largement à 75. Et on va essayer de voir aussi si au niveau des blancs, est-ce que ça fait quelque chose? Oui, ça nous le renforce également un petit peu. Alors je vais augmenter un petit peu ma température. Et donc, vous voyez que ça nous a rajouté un petit peu plus de luminosité sur ces ronds de lumière. Donc je vais faire un avant-après. Donc avant, vous voyez que c'est un petit peu terne, on s'en rend compte vraiment quand on fait des avant-après de terne. Si on revient ici, on voit que ça nous a rajouté beaucoup de luminosité, ce qui est beaucoup plus sympa, qui donne un aspect beaucoup plus lumineux à la photo. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on va diminuer un petit peu la saturation parce qu'on a ici le orange qui est vraiment très pétant. Donc on va le diminuer un petit peu. Et je pense que la retouche de la photo est plus ou moins terminée. Donc on va partir maintenant sur un peu de virage partiel. Alors le virage partiel, j'en avais parlé sur quelques épisodes au tout début de la chaîne. Donc je vais retravailler un petit peu ça aujourd'hui. Ça se trouve ici. En fait, le virage partiel, ça se décompose en deux parties. On a les hautes lumières et les ombres. En fait, on va rajouter un petit peu de couleur dans les hautes lumières. On va choisir de rajouter des teintes dans les hautes lumières. Lightroom arrive à détecter donc ce qui est les hautes lumières et les ombres. Et on va pouvoir faire pareil également justement dans les ombres et rajouter également une teinte aux ombres. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais faire exprès pour vous montrer de booster ça beaucoup plus. Alors, généralement, on fait les hautes lumières. On va donner une teinte un peu jaune pour simuler un petit peu le soleil. Et vous voyez ici que si je booste, eh bien ça va donner vraiment un aspect complètement jaune à mes hautes lumières. Et si on fait pareil, généralement pour les ombres, on va plutôt avoir tendance à donner une teinte un peu froide, donc on va partir sur du bleu. Et vous voyez que ici, si je booste le bleu, eh bien ça me rajoute vraiment cette teinte bleutée dans les ombres. Lightroom arrive à détecter que toute cette zone-là, donc c'est des ombres, et donc il va me rajouter la teinte bleue. Et ici, il va me détecter que ce sont les teintes lumineuses et donc il va me rajouter du jaune. Et ce qui est bien avec le virage partiel, eh bien, c'est qu'on peut aller sélectionner ici avec notre pipette la couleur qu'on veut. Donc ici, un beau jaune. Et on peut également jouer sur la saturation. Alors, je vais enlever la saturation des ombres. Et vous voyez ici que si je diminue la saturation, donc si je mets la saturation à 0, ça n'a aucun impact. Et vous voyez que ici, si je vais sélectionner donc mon jaune et que je le sature un tout petit peu, eh bien, mon effet va être beaucoup plus prononcé. Vous voyez que si je le booste à fond, eh bien la couleur sera vraiment très jaune, limite orange. Donc l'idée, c'est de partir vraiment sur des saturations qui sont assez faibles, parce que c'est un effet qui est quand même très visible, qui rajoute quand même beaucoup de
d'impact à la photo, donc il faut quand même avoir quelque chose qui reste un petit peu naturel. Faut pas aller dans l'excès, un peu comme tous les outils de Lightroom au final. Donc on va partir sur quelque chose de très léger, donc je vais partir sur 10. Et au niveau de mes ombres, je vais garder ce bleu qui est vraiment très intéressant. Et je vais juste diminuer un tout petit peu ma saturation. Et vous voyez qu'en fait, ça me rajoute du bleu ici. Alors moi, j'aime pas le vert dans les photos. Je trouve le vert, c'est pas une couleur qui me plaît. Je trouve que ça fait beaucoup trop naturaliste. Donc j'ai toujours tendance à casser ce vert. Donc si je vous montre avant, ici on est vert jaune, c'est vraiment pas très joli. Et si on augmente, on a quand même encore du vert. Donc je vais aller tout simplement dans TSL et dans l'onglet saturation, je vais aller diminuer la saturation de mon vert. Et vous voyez que maintenant le vert, la saturation du vert diminue et c'est le bleu de mon virage partiel qui prend un petit peu plus le pas. Donc je vais prendre l'outil pipette pour aller vraiment sélectionner la couleur qui m'intéresse. Et vous voyez que ça m'a vraiment annulé quasiment l'effet du vert pour me remplacer par du bleu. Alors c'est pas vraiment du bleu, c'est un mélange entre le bleu et le vert. Ça permet de fusionner un petit peu les deux et donc de perdre ce côté un peu trop naturaliste que moi j'aime pas du tout. Donc je vais vous faire un petit avant-après. Donc avant et après. Et vous voyez qu'on a quand même un aspect beaucoup plus créatif à notre photo et beaucoup moins naturel. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous apprendrez maintenant à utiliser le virage partiel dans Lightroom pour rajouter un côté un petit peu plus créatif à votre photo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui vient juste d'apparaître. Vous pouvez également, comme d'habitude, télécharger mon bouquin Les 5 problèmes du photographe débutant qui vous permettront justement de vous en débarrasser très rapidement et de vraiment vous faire plaisir avec votre appareil. Et puis moi je vous dis à la prochaine et en attendant, n'hésitez pas à prendre des pauses. Mais nature, salut tout le monde!